On t'est pas tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai un petit problème qui m'embête maintenant un peu trop, parce que ça commence à devenir exagéré. Emmanuel Macron circule là en Afrique, partout. Il fait que danser, se passer pour quelqu'un qui a de la valeur. L'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. Sous prétexte qu'ils viennent, nous on a l'argent, on va venir investir chez vous. Nous, le problème c'est que moi je demande à tous les chefs d'État africains de se réunir là, à Addis Abeba. Appelez-moi, je veux venir vous montrer ce que vous valez, chacun de vous. Je veux vous montrer que Emmanuel Macron, c'est un rigolo, il ne peut pas venir vous dominer, il ne peut pas vous influencer, il ne peut pas vous faire peur, il n'est rien du tout. Même avec son arme atomique là, il n'est, je dis bien, il n'est rien du tout. Devant tous les chefs d'État africains, surtout l'Afrique subsaharienne là, l'Afrique noire là, Gabon, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Cameroun, Centrafrique, Guinée, c'est-à-dire que Mali, Burkina, Niger, Nigeria, machin, Sénégal. Je veux m'adresser aux chefs d'État, qu'ils se mettent tous ensemble là, ils s'asseyent, moi je veux leur donner un cours sur la valeur de ces chefs d'État. Je veux prendre pays par pays. Toi là, regarde ce que tu pèses, regarde ce que tu vaux. Parce qu'il faut qu'ils connaissent ça, pour ne plus parler avec des minables comme les Macron, qui viennent tout le temps faire des petits chantages. Non, base militaire, nous, CFA. Pour sortir du CFA là, il n'y a rien de compliqué là. Il n'y a rien. C'est-à-dire que on peut sortir du CFA là, les yeux fermés. Et on sort. Et il n'y aura rien. Rien ne nous arrivera. Au contraire. Au contraire, les amis. Soyons sérieux. Je veux parler aux chefs d'État africains. Nous sommes en 2024 là. Nous rentrons maintenant en 2025. Je dis tous les chefs d'État africains là, je ne veux plus vous voir aller courir après des gens comme les Macron là. Les chefs d'État africains aujourd'hui, ils devaient parler avec des gens comme Xi Jinping, avec les Moody, avec Poutine. Un peu les Américains, mais les Américains sont trop escrocs. Ils sont des voleurs, ils sont des bandits, ils sont des brigands, ils ne respectent pas la loi. Bon, j'ai un passeport américain, pardon, je suis américain. Bon, donc là, je ne parle plus. Mais la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, c'est pas des pays. C'est pas des pays. Joe Biden, il est en train de présenter une conférence de presse avec, comment vous l'appelez? Olaf Scholz. Hein? Le chancelier allemand. Ils sont là, les deux, tous les deux, côte à côte. Ils sont en train de répondre aux questions des journalistes. Joe Biden va dire, si la Russie attaque l'Ukraine, le pipeline, pipeline, Nord Stream 2 ne va plus exister. Joe Biden déclare la guerre. Il pose un acte terreau, verbalement. Ça, il parle, il dit, moi je veux détruire ça. Ça n'appartient pas aux États-Unis, hein. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas son investissement, ce n'est pas dans son pays. C'est la Russie et les pays européens. L'Allemagne, la France et puis d'autres pays. Il dit, je veux détruire ça. Un, c'est un acte terreau. Deux, c'est un acte d'extraterritorialité, de souveraineté, de violation gravissime de souveraineté. Olaf Scholz n'a rien dit. Les États-Unis ont dit, bon, détruisez-moi, mais je veux maintenant détruire l'économie de ces pays-là. Les États-Unis ont désarmé tous ces pays. Toutes les armes qu'ils avaient là,
ils ont donné à l'Ukraine. Et la Russie a tout détruit. Les amis, la Russie a tout détruit. Donc vous pensez que ça, ce sont des pays qui peuvent influencer les Africains? Hein? Ce sont les pays qui peuvent influencer. Même Israël seulement. Israël met la Macron à genoux. Quand Macron a dit embargo contre Israël, aïe, aïe, oh, oh, tout de suite. Le Premier ministre est sorti et dit, mais tu es fou toi? Tu es malade? Macron a retiré ses mots. Non, c'est pas ce que j'ai dit, pardon, c'est pas ce que j'ai dit. Quand on a sorti le mandat d'arrêt, Macron qui dit, on va l'appliquer. Le Premier ministre israélien qui sort là, qui dit, quoi? Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Le lendemain, Macron est venu dire, non, on ne peut pas appliquer ça, il y a une exception particulière. On est sorti du droit. Donc, ce n'est pas des gens qui peuvent nous parler à nous, Africains. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. La Russie encore a des matières premières, elle peut vivre en autarcie. Mais la Chine, les États-Unis, l'Inde, tous ces pays de l'Europe, le Japon et autres, là, ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Si aujourd'hui ils disent, nous on ne va plus investir chez vous, nous on dit, ok, très bien. La majorité de nos populations là, ne vivent pas du salaire des fonctionnaires, ne vivent pas des entreprises. La majorité, la grande majorité de nos fonctionnaires vivent de l'économie parallèle. Donc même si eux disent, nous on ne veut plus acheter vos matières premières, vous leur dites tout simplement, ok, restez avec votre argent là-bas. Nous on va garder nos matières premières là. Jusqu'à ce que si ça pourrit, on mange ça nous-mêmes. Si on n'a plus rien à manger là, on va manger nos matières premières. Vous allez les voir courir les premiers. C'est ça, ça dit que nous devrons être capables de nous surmonter, de faire ce qu'on appelait la dialectique du maître et de l'esclave. Ça dit que nous devrons sortir du statut de demandeur de technologie, d'investisseurs, pour leur faire comprendre que vous, malgré votre argent, vous ne pouvez pas manger votre argent. Surtout que le dollar, c'est pas une monnaie. Vous ne pouvez pas manger ça. Vous, pour manger là, il faut que vous veniez acheter nos biens. Pour avoir... Attendez. Mais prenons une matière, une seule, l'uranium. Les États-Unis, s'il n'y a pas d'uranium, ils ne peuvent pas être électrifiés. La France, l'Allemagne, tout ce monde-là, c'est pareil. Nous, l'uranium, là, on n'utilise pas ça pour l'électricité. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, on n'utilise pas ça. Au Niger, là, c'est pas avec l'uranium que les gens vivent la nuit, non. Vous voyez? Donc nous pouvons, alors qu'il y a l'uranium partout. Partout en Afrique, là. Au Congo, au Centrafrique, partout il y a l'uranium. Donc nous devrons apprendre à nous connaître. Les chefs d'État africains là, doivent apprendre à se connaître et à se donner de la valeur par rapport à ce qu'ils ont. Parce qu'ils sont plus valeureux que des voyous, des imbéciles, des minables comme les Emmanuel Macron. Nos chefs d'État là ont plus de valeur que Macron. C'est-à-dire que surtout Macron, il ne peut rien dire. Macron, les Scholz, les autres là, toute la pacotille là, ce n'est pas des chefs d'État, c'est des vauriens. Premier ministre de merde. Nous parlons aujourd'hui, quand on parle d'investissement, c'est quelqu'un qui vient pour investir pour 5 milliards, 10 milliards, 50 milliards, 100 milliards. Voilà l'investissement. Mais Macron ne peut pas faire ça. Même les États-Unis ne peuvent pas faire ça. Les États-Unis que vous voyez là, ils ne peuvent pas mettre 10 milliards, 20 milliards pour un projet en Afrique. Ils n'en ont pas les moyens. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire la guerre économique avec la Chine. Ce qu'ils veulent maintenant faire, contourner par faire des guerres hybrides pour mettre à genoux la Chine. C'est tout. Intimider les pays africains. Oh, il faut utiliser le dollar. Il faut ceci, il faut cela. C'est parce que, c'est vrai que, en ce qui concerne l'économie en tant que telle, ils ne peuvent pas faire la guerre. Ni contre l'Afrique, ni contre la Chine, ni contre la Russie, ni contre l'Inde.
C'est ça, c'est comme ça qu'on arrive à connaître ce que l'on vaut. Nous devons transformer cette situation de domination. Parce que nous avons ce qu'eux, ils n'ont pas. Et eux, ils ne peuvent pas vivre sans ce que nous avons. Nous, on peut vivre sans ce qu'eux, ils ont. Lesquels qui vivent avec leur truc là. Mais ce sont les chefs d'État seulement. Si on enlève les chefs d'État là, les populations là, en Afrique là, on ne vit pas avec les trucs qui viennent de France, des États-Unis ou quoi. Non, on ne vit pas avec ça. On ne vit pas avec ça, non. On ne mange même pas ça, non. Nous mangeons ce que nous avons là. Nous sommes capables, notre sol, ça produit. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Des trucs comme les fumbois, il y a un truc là qu'on appelle chez nous au Congo, là, les bicialis, ce sont des lianes là, qui sont très très bons pour manger et tout, c'est bio. Ça se sort comme ça là. Vous ne plantez jamais ça. On ne plante jamais ça. Jamais. Ça sort seul. C'est-à-dire que tous les jours, les femmes sortent, on va en forêt pour prendre, ils amènent, on consomme ça tous les jours au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa, au Cameroun. Je dis bien tous les jours, c'est jamais fini. Donc nous, on peut manger ça. On n'a pas besoin d'eux pour manger. On n'a pas besoin d'eux pour manger. Ce sont nos dirigeants là qui veulent faire comme eux, qui veulent les imiter. Mais nous, non. Et ce que nous mangeons là, c'est bio. C'est-à-dire que nous, on est en meilleure santé que eux. Ah, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.